Paix sur vous tous, bienvenue dans le podcast Wild Spirit, cheminement thérapeutique. Moi c'est Virginie, maman de 4 enfants et passionnée de thérapie et de questions spirituelles. J'accompagne les femmes en quête de libération émotionnelle à sortir de la dépendance affective et des troubles de l'attachement. Tu trouveras sur cette chaîne, Inch'Allah, des anecdotes de cheminement et des analyses sur la spiritualité et les questions de guérison du cœur. N'hésite pas à liker et à t'abonner si le contenu t'intéresse. Paix sur vous tous, bienvenue pour un nouveau podcast. Et oui, je suis de retour après une longue période d'absence où la maladie, le ralentissement personnel et d'autres projets ont pris le pas sur la diffusion de ces podcasts. La période de mars, elle a été très intense pour moi, je ne sais pas pour vous, mais cette période a été très intense en prise de conscience, en évolution personnelle. Et Inch'Allah, je compte proposer des sujets en lien avec ces expériences de cheminement. Aujourd'hui, pour redémarrer, je compte aborder un thème de prédilection, à savoir le dhikr, le cœur et la reprogrammation mentale. À savoir que pour ma part, le dhikr a été une des voies de cheminement qui m'a permis d'aller mieux. Et c'était clairement en fait un chemin vers une amélioration de mon être et un changement de paradigme, de façon de fonctionner. Et j'ai pu le voir sur le long terme. En fait, c'est une démarche que j'ai mis en place progressivement. C'est-à-dire qu'au départ, bien sûr, je consacrais moins de temps et au fil du temps, j'ai consacré plus de temps à cette pratique. À savoir que le dhikr, c'est vraiment l'acte d'invocation, d'évocation, de consacrer du temps à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, je constate que à notre époque, cet acte est vraiment relégué en second plan. Ou est vraiment limité. Et on ne prend pas la mesure de son importance pour notre transformation intérieure. Ça peut consister en des invocations. On a les invocations du matin, du soir, mais pas seulement, on peut aussi faire du dhikr Donc le fait de faire du dhikr, c'est lié à la mémoire. Quand on dit dhakara, ça le relie au corps tout entier d'ailleurs, au système corporel. Et c'est un lien avec le fait de se souvenir, de faire cet acte de se souvenir. Et c'est lié en fait à la relation que l'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. On sait qu'une part de l'être humain est oubliée. Quand en arabe on dit al-insan, c'est dans ce mot, il y a la notion d'oublier. Donc on dit que l'être humain, il a cette fonction d'oublier les choses, d'oublier d'où il vient, d'oublier qu'il va retourner à son Seigneur, d'oublier la demeure originelle, le paradis, d'oublier tout ce lien qu'il a avec al-akhira, l'au-delà. Et quand on se consacre à cet acte de dhikr, on active en nous, dans notre cerveau, des fonctions qui vont nous permettre de nous souvenir, d'avoir cette conscience que nous appartenons à Allah et vers lui se fera le retour. Et quand l'on fait cet acte de se souvenir, comme le cœur et le cerveau sont reliés, en fait, ça joue sur ces deux. En fait, ils sont en vase communicante. Donc, il y aura un effet de non seulement agir sur donc la soumission du mental au cœur, et le cœur aura cette purification par le rappel. Le rappel de quoi ? Le rappel d'Allah, le rappel de la connexion que l'on doit entretenir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand on fait ces deux actes-là, prioritairement, quand on fait aussi, d'ailleurs c'est lié, quand on fait l'istighfar, c'est le fait de se rappeler que, donc déjà de reconnaître qu'on oublie, et que parfois, dans cet oubli, on commet des erreurs. Et le fait de
faire l'istighfar, c'est-à-dire la formule de demande de retour à Allah. Moi, j'ai envie de dire c'est plutôt ça, parce que tauba, le fait de demander pardon, c'est je retourne à Allah. Le fait de conscientiser notre rapport à Allah et que nos actes doivent être mesurés, ça nous permet en fait de recentrer aussi notre être et de sortir des schémas, du mode de survie qui fait que on va agir de manière compulsive selon l'ego qui a connu des blessures. Donc on a les blessures. D'ailleurs, je vais faire une série de podcasts sur les blessures émotionnelles, qui a subi des blessures, et en fonction de ces blessures-là, l'ego va développer des mécanismes de fonctionnement, des mécanismes de survie, mais qui ne sont pas adaptés, maladaptatifs, dans une situation où il est en toute sérénité. Et le dhikr, ça nous permet profondément de retrouver cette sérénité interne et de permettre d'arriver à cet état de sérénité on sort du stress chronique qui est très nocif pour l'être humain. Le fait d'être constamment en état de stress, ça ne nous permet pas de nous sentir bien. Ça fait dysfonctionner tout notre système corporel. Notre cœur en est affecté car il y a une coupure de la relation à l'autre, parce que quand on est dans la peur, il y a une fermeture. On n'est plus dans l'ouverture. Donc, tous ces facteurs-là, le dhikr va nous permettre de jouer sur ce bien-être et arriver à remettre en place notre organisme vers une cohérence et un alignement. Donc, c'est très important. Alors maintenant, pour réaliser ce dhikr de la bonne manière, il y a des conditions. Il faut que on soit dans cette présence du cœur, c'est-à-dire arriver à ressentir et à être, donc sortir du mental analytique qui nous pousse à penser à des choses de survie, très clairement. Comment je vais faire pour aller chercher mes enfants ? Je dois aller faire un dossier pour le travail. Il faut que je le rende avant demain. Il faut vraiment que je m'y mette. C'est pas possible. Tout ce qui est questions mondaines qui nous font que on se déconnecte de l'essentiel. Donc du coup, cette action de dhikr, elle doit se faire dans la présence du cœur. Donc essayer de vider ce mental et être dans une connexion profonde à Allah subhanahu wa ta'ala, à notre lien avec Allah, et donc ressentir la présence divine et se mettre dans une zone du cœur, c'est-à-dire redescendre de manière à ressentir cette présence de cet organe que le prophète sallallahu a défini comme la mudra. Il y a une partie du corps qui, si elle est purifiée, elle purifie tout le reste. Et si elle est non purifiée, eh bien, tout le corps va être malade. Et rien que d'agir sur ce cœur, réaliser ce dhikr qui nous reconnecte à ce cœur qui est central, qui est essentiel, et cultiver ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Tout-Puissant, qui est le bienfaiteur, qui est la source de sécurité, comme il est dit dans le Coran, que الذي أطعمه من جوع, qui vous a, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, الذي فليعبدوا رب هذا البيت, adorez donc le Seigneur de cette maison, الذي أطعمه من جوع, qui vous a nourri et donc a assouvi votre faim, وآمنهم من خوف, et vous a sécurisé de toute peur, qui vous a donné cette sécurité. Donc si on veut retrouver cette sécurité intérieure qui fait défaut quand on est dans un programme de survie continuelle depuis l'enfance, parce que souvent quand on est en dépendance affective, voilà, pour reprendre le cas de la dépendance affective, par rapport à mon parcours, je peux dire que mon système
Donc mon système nerveux autonome, il a été troublé par un conditionnement qui faisait que j'étais en mode survie continuelle, en mode de stress, et ça m'a atteint dans mon fonctionnement. Et pour revenir à cette paix, à cette tranquillité intérieure, et pas une info, parce qu'il y a des personnes qui sont très calmes de nature, mais à l'intérieur d'eux, c'est un volcan. Moi, j'étais plutôt de ces personnes-là qui, quand on les voit, on dit, ah ben, elle est calme, mais en fait, à l'intérieur de nous, on met en place c'est très bordéni, c'est très caché, en fait. Et même nous-mêmes, par nous-mêmes, on peut se dissimuler à tout ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de déni dans la dépendance affective. C'est qu'on ne voit pas, ce qui va nous permettre de voir, vraiment, c'est le miroir de l'autre, qui va nous permettre de comprendre où on en est dans notre gestion émotionnelle et dans notre fonctionnement interne. Est-ce qu'on a développé un mécanisme qui est contre-productif pour nous à l'instant, ou est-ce qu'on est vraiment dans la paix? Donc, pour revenir à ce que je disais, vraiment le dhikr, ça permet de prendre conscience du rôle d'Allah subhanahu wa ta'ala et de focaliser son attention, au lieu de le focaliser sur d'autres créatures, focaliser son être, son être vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça demande un travail sur soi pour vraiment le faire de manière convenable et que ce soit vraiment aligné. Parce qu'on peut faire du dhikr et être dans un état encore de survie si on ne met pas en place vraiment cette attention, cette constance, cette discipline. Et après, j'ai envie de dire, ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Bien sûr, il y a des étapes, il y a tout un cheminement qui va faire que de plus en plus, on va se rattraper, on va reprendre cette capacité à faire du dhikr. Parce qu'il faut savoir que pour la plupart d'entre nous dans cette génération, on nous a pas appris à faire du dhikr. On n'a pas été on n'a pas goûté au plaisir de ce rappel constant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une nouvelle, c'est naturel chez l'homme de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'habitude a fait que on n'a pas développé d'habitude à faire le dhikr et on est allé contre notre nature, celle de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même si l'être humain a ce qualificatif d'être dans l'oubli. Oui, là, on est dans l'oubli parce qu'on a oublié l'au-delà, on a oublié la demeure. On n'a pas de souvenir visible de la demeure du paradis. Mais il y a des informations en nous qui nous permettent de nous relier à cette histoire, en fait, cette histoire humaine, de reprendre une certaine forme de souveraineté et ce qui nous a fait et d'arriver vraiment à Inch'Allah à contrôler dans le paradis. Et donc du coup, à gérer le mental, mettre en place ce dhikr, il faut mettre en place une constance, le fait de travailler sur et la présence du cœur. En envoyant ces informations et vraiment être dans cette conscience, cette pensée focalisée. Allah nous voit, Allah subhanahu wa ta'ala, même si nous ne pouvons pas le voir, jouer sur Allah, lui, il y aura un rapport entre le cœur et le cerveau. Toutes ces actions, il y aura une forme de synchronisation. Il doit y avoir cette intention du rapprochement divin. Et ce rapprochement divin, on a tendance à ne pas prendre conscience de la puissance de reprogrammer notre vocation du nom et de la force du verbe. La force du verbe, c'est une réalité. Quand on parle, quand on prononce un mot, il y a une force, une puissance, et surtout le nom d'Allah et le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que toutes les personnes qui suivent cette voie de guider. Ça nous envoie une information positive, plus que positive, extra positive, j'ai envie de dire. Et donc ça a une force, et quand on a des schémas de fonctionnement qui sont en fait dysfonctionnels, et que on arrive à cette étape où on se met à prononcer ces paroles bénies, ça peut avoir un effet plus en profondeur d'ailleurs, sur tout ce qu'on a pu avoir en transmission, parce que ça va atteindre notre fonctionnement
interne, notre ADN, donc ce qui fait notre identité, ça peut changer des trajectoires de vie. Et ça, c'est très important de le rappeler, que ça peut avoir une incidence sur la trajectoire de vie quand on se livre aux zikr. Et ensuite, après, c'est un effet cumulatif c'est comme un effet domino, mais positif, on va dire, au lieu de tomber, ça se relève, on va dire. C'est que le fait de faire du zikr, ça va envoyer aussi cette quête d'aller vers Allah, et c'est un effet voilà, c'est un cercle vertueux qui va faire que, j'ai envie de dire, les éléments pour la guérison vont se mettre en mouvement de manière très spectaculaire. Personnellement, pour ma part, quand j'ai intentionné de cheminer, dans les semaines à venir, j'ai été en couple, en relation amoureuse, et ça ne s'est pas déterminé du jour au lendemain, ça a pris des années et des années. Mais j'ai compris avec le recul que tout ce que j'ai vécu, c'était pour me faire travailler sur moi. Et que l'autre, c'était le miroir pour me connaître. Et c'est ce miroir-là, plus j'ai pris du temps à le comprendre, hein, parce que voilà, il y a le temps du cheminement, la maturité de voilà, la prise d'âge et l'évolution personnelle. Et en fait, tout ça, quand maintenant je l'analyse avec du recul et que je m'auto-observe, je vois que tout a été planifié pour aller vers cette guérison. Et à chaque étape que j'ai pu franchir, Allah m'a accompagnée dans ce processus de guérison et m'a donné des clés. Il faut juste être très attentive aux signes divins pour pouvoir, j'ai envie de dire juste pour cette mode de guérison, pour juste cueillir les fruits qu'Allah va te mettre sur ton chemin pour aller mieux. Ça peut être des fruits qui sont après très amers parfois. Le goût peut être amer au départ, mais après il y a du sucré qui vient. Ça demande la maturation, de la compréhension des épreuves aussi. Mais tout cela, ça permet en fait de cheminer et d'aller vers un mieux-être et de sortir des schémas, notamment de la dépendance affective. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question du zikr et de la reprogrammation mentale. En tout cas, ce que je voulais vous transmettre et partager avec vous, en tout cas. Juste pour l'appel à l'action que je propose, j'aime bien quand je parle d'un sujet qui est très important comme le zikr, appeler à mettre en place. Donc, ce qui est très important de faire, c'est de commencer vraiment très doucement. Si on a l'habitude de faire du zikr, bien sûr qu'on peut mettre en place des choses qui sont de plus en plus importantes avec le temps. Mais quand on commence, déjà commencer en mettant en place une routine basique, mais en essayant de maximiser la qualité et dans certains, se réserver des temps, très bien le matin, les temps après la prière de Fajr, ou le soir avant de se coucher, se réserver des temps de zikr, mais des temps de qualité, où on est vraiment avec une connexion profonde à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être aussi par la lecture du Coran et la méditation des noms divins. Mais prendre ce temps vraiment de peser chaque mot et de chaque prononciation, de se délecter de ce zikr, et commencer peut-être à selon ce qu'on peut faire, et se donner des objectifs réguliers pour augmenter, et essayer aussi d'en maximiser pendant la journée aussi, des rappels. Ça, en fait, ça ne coûte rien, et ce sont tellement c'est tellement valeureux, et tellement valeureux pour nous, parce que Allah peut se passer de nous, mais nous, on ne peut pas se passer de lui. Et le fait de l'invoquer de manière régulière, ça imprime quelque chose dans notre subconscient, dans notre fonctionnement. Et en plus de ça, ça peut influencer les générations à venir aussi. C'est qu'on est en train de retravailler sur notre ADN. Si on avait été oublieur et qu'on avait beaucoup négligé Allah subhanahu wa ta'ala dans nos générations passées, après chacun sait selon son vécu, c'est l'occasion de travailler sur cet ADN et de lui envoyer des informations positives qui pourront servir aussi à faciliter. Après,
Ça tout dépend de le terrain dans lequel les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants seront placés. Mais en tout cas, c'est un terrain pour remanier les générations et travailler sur notre identité et de manière très profonde. Voilà pour aujourd'hui, je crois que j'ai fait le tour de la question. Et qu'Allah nous facilite et nous permette d'aller vers ce zikr de manière vraiment consciente et avec beaucoup d'amour. À très bientôt, Inch'Allah. Si tu as apprécié ce contenu, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager autour de toi. À très bientôt.